Takuya était un vilain raté qui se faisait harceler car c'était un otaku pur et dur. Mais quand les filles les plus canons du lycée apprennent qu'il aime les animés bizarres, elles deviennent obsédées par lui et font tout pour le séduire. Tout commence un jour où le vilain Takuya, sans copine, est assis en classe, s'extasiant sur sa différence avec les gens normaux du lycée car c'est un otaku fan d'animés avec des lolis. Alors que Takuya admire sa gomme à l'effigie de son animé préféré, une bombe nommée Kotoko la lui arrache soudainement des mains et lui demande pourquoi elle est si bizarre, tout en la montrant à son ami Amane. En entendant cela, Takuya s'énerve et se dit que ce sont deux filles populaires et méchantes avec les otaku comme lui. À la surprise de Takuya, il entend Amane dire avec enthousiasme à Kotoko que la gomme représente Glittermon, un animé populaire que sa sœur adore regarder. Cependant, après avoir observé la réaction excessive d'Amane, Takuya se demande si elle regarde des animés. Alors il l'affronte plus tard en lui demandant si elle est une otaku comme lui. Soudain, Takuya se retrouve plaqué contre le mur alors qu'Amane lui dit qu'elle n'est pas une otaku dégoûtante. N'y croyant pas vraiment, Takuya agite alors un porte-clés sur le thème des animés juste devant elle. Ça l'excite instantanément et elle lui révèle qu'elle cherchait ce porte-clés absolument partout. Voyant le visage heureux d'Amane, Takuya lui dit de garder le porte-clés, et même si Amane est surexcitée, elle dit quand même à Takuya que c'est pour sa sœur, ce qui trouble Takuya, car il ne pensait pas qu'Amane pouvait être aussi mignonne. Le lendemain, Kotoko emprunte à nouveau la gomme de Takuya, mais au lieu d'être agacé cette fois-ci, Takuya apprécie le fait que Kotoko ne se moque pas de lui, même s'il est un otaku. Pendant ce temps, Kotoko regarde sa nouvelle gomme et reconnaît le personnage de Glittermon, ce qui excite Takuya. Elle révèle ensuite qu'Amane lui a prêté le manga, alors elle a passé la nuit à le lire, et cela excite tellement Takuya qu'il commence à divaguer sur l'animé jusqu'à ce qu'il réalise qu'il doit dégoûter Kotoko. Cependant, à sa grande surprise, Kotoko lui demande de parler plus lentement, car elle a beaucoup de mal à suivre le fil de ses pensées. Quelques secondes plus tard, Kotoko demande à Takuya son compte Minsta, mais il hésite, alors Kotoko prend son téléphone pour le chercher elle-même. Voyant cela, Takuya se fiche d'horreur en se rappelant comment il s'est fait harceler par les gens populaires pour avoir un compte sur les animés, mais Kotoko lui dit qu'il est super cool d'être passionné par ce qu'il aime. Alors que Takuya est choqué par la réaction de Kotoko, elle l'attrape pour un selfie et lui dit de l'identifier sur la photo. Plus tard dans la soirée, Takuya regarde l'un de ses méchants préférés, Patch, mourir dans l'animé et à cause de cela, il est déprimé le lendemain matin. Alors qu'il souhaite partager sa tristesse avec quelqu'un, il aperçoit Amane avec les yeux rouges et gonflés et se demande à nouveau si Amane est une otaku pure et dure comme lui. Plus tard en classe, Takuya remarque un porte-clés Glittermon sur le sac d'Amane et quand elle le surprend en train de regarder, elle menace de le frapper s'il l'accuse d'être une otaku. Au lieu de s'éloigner cette fois-ci, Takuya lui exprime toute sa tristesse face à la mort de Patch, ce qui émeut profondément Amane et elle lui chuchote alors à l'oreille qu'elle est elle aussi très peinée par sa disparition. À ce moment-là, Kotoko arrive et demande à Amane si elle sort avec Takuya, ce qui la fait paniquer tandis que Takuya reste assis sur sa chaise comme un téléphone Samsung en surchauffe. Plus tard dans la journée, Takuya se rend compte qu'il a oublié son livre chez lui et panique car son sensei est un ancien chef Yakuza. Alors, pour se sauver, il sort un livre de maths et fait semblant de le lire jusqu'à ce que Kotoko se retourne et le prenne en flagrant délit. Takuya panique encore plus en imaginant Kotoko révéler son bluff à tout le monde, mais à sa grande surprise, elle annonce devant la classe qu'elle a oublié son livre et qu'elle va emprunter celui de Takuya. Sur ce, Kotoko tend son livre à Takuya et lui dit que c'est sa façon de le remercier pour toutes les fois où il lui a prêté sa gomme. Après les cours, Kotoko et Amane sont entourés d'autres pestes populaires, et en voyant cela, Takuya réalise qu'un otaku introverti comme lui ne pourra jamais faire partie du monde de Kotoko et Amane. Pour se remonter le moral, il se rend au magasin d'animé le plus proche pour acheter un nouveau produit dérivé de Glittermon, et surprise, Amane et Kotoko sont déjà là. Même si Takuya veut faire du shopping avec elle, il se convainc que les filles populaires et les weebs ne vont pas ensemble et s'apprête à partir quand les filles l'attrapent pour lui demander de rester. Après avoir récupéré les boîtes mystères, Takuya, Amane et Kotoko déballent ensemble les figurines. Et pour la toute première fois, Takuya se dit que les filles populaires peuvent vraiment être gentilles, même avec des otakus un peu sales et malodorants comme lui. Le lendemain, Kotoko annonce avec enthousiasme à Takuya qu'elle a terminé le premier arc de Glittermon. À ce moment-là, Amane arrive et dit à Kotoko de regarder l'animé en boucle jusqu'à ce qu'elle en ait les yeux qui tombent.
Comme c'est la chose la plus otaku que Takuya ait jamais entendue, il s'apprête à lancer un regard à Amane jusqu'à ce qu'elle lui dise avec colère que c'est sa sœur qui aime l'anime. Bien qu'il connaisse la vérité, Takuya se tait, car il a passé de bons moments ces derniers jours à partager des trucs sur Glittermon avec les filles les plus populaires de l'école. Il dit ensuite à Kotoko qu'il peut lui prêter le Blu-ray de Glittermon, mais en retour, Kotoko lui demande si elle peut regarder l'anime chez lui. Alors que Takuya se fige sous le choc, Amane dit à Kotoko qu'elle va traumatiser notre puceau ici présent avec ses idées folles. Reprenant ses esprits, Takuya dit à Kotoko que sa maison est en désordre et elle l'accuse immédiatement d'avoir des coussins coquins à l'effigie de Loli. En sueur, Takuya révèle que sa chambre est tout simplement remplie d'œuvres d'art de Glittermon. Cela pique la curiosité d'Amane, alors elle annonce qu'ils vont directement chez Virgin-chan. Alors que Takuya commence à paniquer, Amane le supplie de lui apprendre à faire des dessins de Glittermon. Quelques heures plus tard, les filles arrivent chez Takuya et commencent à le bombarder de questions sur ses dessins osés, ce qui le fait paniquer encore plus. Pendant qu'elle fouine dans sa chambre, Takuya réalise que même s'il est un raté, il a 2 bombes chez lui, ce dont vous, les obsédés, ne pouvez que rêver. Il prend les CD et va dire aux filles de partir quand Kotoko lui fait un câlin par derrière, le faisant tomber à genoux. Kotoko propose alors à Takuya de regarder l'anime chez lui, mais Takuya refuse catégoriquement. Il a peur de se comporter comme un fan hystérique devant ce qu'il appelle 2 bombes. Par pure curiosité, Kotoko lui demande s'il est du genre à avoir des bâtons lumineux, pour encourager. Mais quand il répond qu'il n'est pas un si grand fan d'anime que ça, Amane s'en vexe. Elle adore créer des affiches pour soutenir ses personnages préférés, tu sais ? En entendant ça, Kotoko est super excitée et elle dit au duo d'otaku qu'elle veut absolument vivre l'expérience anime complète. Amane et Takuya se regardent, acceptant d'offrir à Kotoko la meilleure expérience otaku de sa vie. Après avoir mis l'ambiance, Takuya insère le CD et dès que l'anime commence, lui et Amane éclatent en sanglots d'excitation tandis que Kotoko s'amuse de leurs réactions excessives. À mi-chemin, le bonheur de Takuya atteint son apogée car il ne s'attendait pas à s'amuser autant. À ce moment, Amane attrape Takuya pour se préparer à une scène cruciale, faisant battre son cœur à toute allure. Puis, pendant un court instant, Amane croise le regard de Takuya et au moment même où ils sortent de leur torpeur, ils entendent Kotoko prendre leurs photos. Amane se jette aussitôt sur Kotoko car elle ne veut pas être vue assise à côté de Takuya. Après la séance, Amane demande à Takuya son compte Minsta car elle veut voir ses dessins de Glittermon. Alors que Takuya lui tend nerveusement le téléphone, Amane panique et lui demande si son pseudo est Daddy Otaku. Kotoko demande à Amane si Takuya est célèbre, mais il lui répond rapidement qu'il n'a à peine qu'une 50aine d'abonnés. C'est à ce moment-là qu'Amane révèle fièrement qu'elle fait partie de ses abonnés. Tandis que Takuya est clairement stupéfait, Amane lui explique qu'elle cherchait désespérément des fanarts de Glittermon, et c'est comme ça qu'elle est tombée sur son compte par hasard. Alors qu'ils sont en train de discuter d'autres artistes, Kotoko les observe et fait remarquer qu'ils ont vraiment l'air d'être un couple de weebs parfait. Après avoir maudit Kotoko et sa grand-mère décédée, Amane demande à Takuya de lui apprendre à dessiner. Il accepte de lui montrer les bases, mais au moment où il découvre Kotoko allongé sur son lit, son engin se met à s'agiter d'excitation. Chassant ses pensées impures, Takuya s'excuse auprès de Kotoko de ne pas s'être occupé d'elle, mais elle le rassure en disant qu'elle a l'habitude d'être ignorée par les gars qui aiment Amane. Amane ajoute qu'elle se fait aussi ignorer par les garçons qui s'intéressent à Kotoko. C'est alors qu'une idée malicieuse traverse l'esprit de Kotoko et elle demande à Takuya qui il préfère, elle ou Amane. En ravalant sa salive, visiblement apeuré, Takuya s'empare du manga Glittermon et déclare qu'il est plutôt du genre à aimer les femmes en 2 dimensions, ce qui provoque l'hilarité chez Amane et Kotoko. L'heure de rentrée sonne, les filles remercient Takuya pour ce bon moment et en retour, il s'incline devant elle en disant qu'il s'est aussi bien amusé. Voyant cela, Kotoko dit à Takuya de se détendre car ils sont tous amis après tout. Plus tard, dans sa chambre, le côté obsédé de Takuya prend le dessus et il commence à voir Amane et Kotoko partout. Alors, par frustration, il se déchaîne toute la nuit et arrive à l'école avec une tête de mangue toute flétrie. Après les cours, Takuya dit à Amane que Kotoko est déjà parti et pendant qu'elle boude, Takuya en profite pour l'interroger sur son compte otaku. Amane se met direct sur la défensive et prétend que le compte est à sa petite sœur, alors Takuya lui dit que s'ils étaient de vrais otaku, ils auraient pu regarder les nouveaux épisodes de Glittermon ensemble. En entendant ça, Amane craque vite et finit par lui donner son nom d'utilisateur. Le week-end, le duo regarde l'anime ensemble, et le lundi venu, Takuya croise Amane dans le couloir, jouant les bombes populaires habituelles. Juste au moment où il se demande si elle va recommencer à l'ignorer, elle s'approche et lui dit qu'elle s'est bien amusée hier.
Plus tard ce soir-là, Takuya fait des courses quand il tombe sur Kotoko qui a une sale tête sans son maquillage. Elle prévient alors Takuya que s'il raconte à quelqu'un à quoi elle ressemble sans maquillage, elle lui volera sa banane comme la sorcière de Dandadan. Le lendemain au lycée, Kotoko est vexée d'apprendre que Takuya et Amane sont déjà amis sur Minsta, alors elle force Takuya à l'ajouter aussi. Plus tard, cette nuit-là, Takuya panique en recevant 2 invitations distinctes pour sortir de la part d'Amane et de Kotoko. Après un moment de panique, Takuya se demande si c'est une blague avant de réaliser que les filles sont aussi sérieuses que ta calvitie naissante. Alors le lendemain, Takuya invite Amane et Kotoko pour une sortie de groupe car il ne pouvait pas dire non à l'une d'elles. Sur ce, Kotoko dit à Takuya qu'il a de la chance de sortir avec Amane car d'habitude, elle n'aime pas trop traîner avec des garçons. Pendant ce temps, le cerveau de Takuya affiche une erreur 404 parce qu'il n'en revient pas de voir à quel point les filles sont mignonnes. Puis, tout à coup, Kotoko annonce un défi de rendez-vous et dit à Amane de sortir avec Takuya pendant 1 heure. En attendant, elle patientera jusqu'à ce que ce soit enfin son tour de goûter à la sucette de Takuya. Peu après, Amane remercie Takuya de l'avoir accompagné au magasin d'animé, tandis qu'il remarque que tout le monde fixe la beauté à ses côtés. C'est alors qu'un sale type s'approche d'Amane pour lui demander son numéro, mais elle l'envoie froidement balader avant de s'en aller. En la rattrapant, Takuya demande à Amane si ça va et elle s'excuse de l'avoir peut-être effrayée par sa froideur. Takuya la rassure en lui disant qu'elle était vraiment super cool pour une otaku. Et bien qu'Amane soit flattée, elle lui donne un léger coup de poing pour l'avoir traitée d'otaku. Quelques minutes plus tard, ils arrivent enfin au paradis des fans d'animé, où un gros briseur de chaises les observe, se disant qu'il a lui aussi ses chances avec une telle beauté. Après avoir obtenu ce qu'elle désirait, Amane emmène Takuya dans un café, et là, elle lui confie que sa sœur adorerait vraiment ce magazine Glittermon. Takuya lui demande alors comment est sa sœur, et elle finit par avouer à contre-cœur qu'elle est fille unique. Alors que Takuya commence à pleurer, pensant qu'Amane a un grain, elle précise qu'elle considère sa voisine de palier comme sa petite sœur. Soupirant de soulagement, Takuya dit alors à Amane qu'il aimerait bien rencontrer sa sœur. Ce qui fait penser à Amane qu'il essaye de manger des cupcakes. Cependant, Takuya lui dit vite qu'il n'aime pas les filles de petite taille et qu'il voulait juste rencontrer un autre fan de Glittermon. Quelques minutes plus tard, Kotoko arrive pour son rendez-vous avec Takuya et l'entraîne pour prendre des photos un peu idiotes. Après s'être amusé avec les filtres Snapchat, Kotoko emmène Takuya faire une danse de couple rigolote, ce qui le remplit de gêne. À ce moment, Takuya remarque un autre produit dérivé Glittermon et s'extasie, poussant Kotoko à lui demander s'il aime autre chose. Alors qu'il va lui parler de son deuxième animé préféré, Kotoko l'arrête et dit qu'elle veut savoir quel genre de fille il aime. Takuya confie qu'il n'a jamais vraiment envisagé d'avoir une vie amoureuse puisqu'il ne peut absolument pas tromper ses 900 waifus. En retour, Kotoko confie aussi à Takuya qu'elle n'avait jamais voulu de romance avant de le rencontrer. Malheureusement, Takuya n'entend pas la dernière partie de la phrase, et avant même qu'il ne puisse demander à Kotoko de répéter, Amane fait son apparition. Le lendemain, à l'école, Takuya et Amane sont une fois de plus en train de discuter de Glittermon, comme les fans inconditionnels qu'ils sont. Alors Kotoko leur rappelle les examens de mi-trimestre, ce qui les déprime soudainement. Il s'avère qu'Amane et Takuya ont de mauvaises notes, alors que Kotoko est l'une des meilleures élèves de l'école. Kotoko a soudain pitié de ses amis, alors elle décide de leur donner un cours de soutien gratuit. Après plusieurs heures, elle dit à Amane et Takuya qu'elle doit rentrer car elle est de corvée de cuisine. Mais avant de partir, elle les prévient de ne pas parler de Glittermon en son absence. Dès que Kotoko part, Amane et Takuya se mettent à jacasser sur Glittermon et décident même d'échanger des dessins des personnages. Enfin, c'est l'heure de rentrer, alors ils font le chemin ensemble quand soudain Amane dit à Takuya de venir chez elle. Quelques secondes plus tard, Takuya se retrouve dans une chambre de filles pour la première fois, ce qui le fait un peu paniquer. Remarquant cela, Amane dit à Takuya de ne pas rendre les choses gênantes, et il s'excuse vite, avouant qu'il n'a pas l'habitude. Takuya demande alors à Amane de lui montrer ses objets Glittermon, et en lui montrant une figurine ultra rare, elle lui dit que sa sœur est folle de Glittermon. À ce moment, une fille apparaît et accuse Amane de mentir, affirmant que c'est elle qui la force à regarder Glittermon. Gênée, Amane présente Takuya à Sayu, qui précise encore qu'elle a arrêté de regarder Glittermon quand ses dents ont poussé. Takuya et Amane sont profondément offensés, alors Takuya essaie de changer de sujet en demandant à Sayu ce qu'elle aime maintenant. Quand elle révèle qu'elle aime le shogi et Game of Thrones, ce qui fait passer Takuya et Amane pour des gens au goût stupide.
Sayu demande ensuite à Takuya s'il est le fournisseur de saucisses d'Amane, et Amane dit vite à sa sœur que Takuya n'est qu'un camarade. Cependant, Sayu n'y croit pas car si Amane n'aimait pas Takuya, il ne serait pas autorisé à entrer dans sa chambre. Agacée par la franchise de Sayu, Amane la pousse à préparer le dîner pour tout le monde. Et quand elle est enfin seule avec Takuya, elle lui propose un duel de dessin. S'il gagne, il peut faire ce qu'il veut d'elle, et si elle gagne, elle peut faire ce qu'elle veut de lui. Sachant que c'est la chance de sa vie, Takuya dit à Amane qu'il veut sa figurine ultra rare, et elle accepte. Peu après, Amane perd lamentablement et demande à Takuya de lui faire un truc coquin plutôt que de prendre sa figurine. À ce moment, Sayu ouvre brusquement la porte et gronde Amane pour avoir troqué son corps contre une stupide poupée. L'heure de rentrée sonne, Sayu remercie Takuya d'avoir pris soin d'Amane, révélant que c'est la première fois qu'elle ramène un ami. Quelques jours après les partiels, Amane apprend qu'elle a échoué, alors que Takuya a réussi de justesse. Saisissant l'occasion, Kotoko dit à Takuya qu'ils devraient sortir ensemble car Amane sera coincé en cours de rattrapage. Après les cours, Takuya et Kotoko vont au ciné où Takuya la convainc de voir un film de zombies contre requins, si nul que Takuya se rattrape plus tard en lui gagnant 2 boîtes mystères à la machine à pince. Kotoko en est toute troublée, alors elle traîne Takuya vers un photomaton pour prendre des photos ensemble. Takuya dit ensuite à Kotoko que grâce à elle, il est devenu beaucoup plus à l'aise avec les autres. Pendant ce temps, Amane regarde un film romantique et se demande si Takuya et Kotoko font des bêtises dans le noir du cinéma. Le lendemain, elle leur demande avec impatience quel film ils ont vu lors de leur rendez-vous. Apprenant qu'ils ont vu un AV nommé Zombies contre requins, Amane est soulagée jusqu'à ce que Kotoko mentionne le photomaton. Amane est sur le point de défaillir de tristesse, mais en voyant la photo idiote, elle réalise qu'ils n'ont rien fait de romantique. Soudain, une photo glisse du journal de Kotoko, et quand Takuya se baisse pour la ramasser, il est choqué de la voir avec un autre homme. Déconcertée, Takuya confronte Kotoko à propos de la photo, mais elle trouve rapidement une excuse et s'esquive aux toilettes, le laissant plus frustré que jamais. Ayant vu la photo, Amane se demande si c'est son sugar daddy, ce qui déprime Takuya car il avait des vues sur sa toison blonde. Il dit à Amane que Kotoko doit avoir des ennuis pour se vendre à un homme mûr et qu'en tant qu'amis, ils doivent l'aider. D'accord avec lui, Amane fabrique des pancartes de soutien pour Kotoko, qui observe ça de loin et soupire de frustration. Elle révèle alors que l'homme était son frère aîné et Amane et Takuya poussent instantanément un grand soupir de soulagement. Kotoko, elle, se sent bizarre car ses parents n'arrêtent pas de s'envoyer en l'air et de ce fait, elle a 6 frères et sœurs. À ce moment, Amane est appelée pour nettoyer les toilettes et en partant, elle dit à Kotoko de venir la voir en cas de souci. Enfin, seule avec Takuya, Kotoko lui dit qu'elle a eu envie de craquer pour lui parce qu'il s'inquiétait pour elle. Plus tard ce jour-là, le prof de sport annonce un tournoi de balle et manque de bol pour Takuya et Kotoko, ils se retrouvent dans la même équipe. Alors qu'il déprime d'être nul en sport, Amane vient voir Takuya et lui dit de venir la voir demain au tournoi de basket féminin. Le jour J, Takuya est choqué de voir tout le monde encourager Amane alors qu'elle domine tout le terrain comme LeBron James. Il s'avère qu'Amane a failli intégrer l'équipe nationale et a gagné le surnom de visage de fer pour n'avoir jamais souri du match. À ce moment, Takuya encourage Amane et elle lui lance un sourire radieux, choquant tout le monde, y compris Takuya. Pendant ce temps, Amane se donne à fond dans le match car elle veut montrer à Takuya qu'elle n'est pas moins bien que Kotoko. Après la victoire épique d'Amane, Takuya va voir le match de ping-pong de Kotoko et comme prévu, elle s'en sort très mal. Malgré ça, Takuya voit tous les garçons encourager Kotoko et il comprend vite que c'est à cause de ses attributs généreux. Plus tard, c'est l'heure du match de baseball de Takuya et il est plus nul que Mia Khalifa. Malgré les tentatives inutiles de Takuya, ses coéquipiers lui assurent qu'il s'est très bien débrouillé. À ce moment, Amane et Kotoko arrivent sur le terrain et tous les garçons sont distraits par leur beauté. Après le match, les filles parlent d'une fête à Takuya, mais il hésite à y aller, sachant qu'il fera tâche parmi les gens populaires. Alors il s'excuse et révèle que l'équipe de baseball l'a invité au karaoké. Ça donne aux filles l'idée de faire leur propre soirée karaoké, alors elles laissent tomber leur plan et filent direct au club de karaoké. Une fois à l'intérieur, Takuya dit à Amane et Kotoko qu'il va libérer le Justin Bieber qui est en lui, ce qui les excite car elles se demandent s'il va les faire craquer avec sa voix sensuelle. Malheureusement pour elle, Takuya parlait du Justin Bieber, de l'incroyable talent lituanien. En voyant leur visage complètement choqués, Takuya se demande s'il ne va pas finir par être bloqué, jusqu'à ce que les filles, elles, lui assurent que sa voix est vraiment assez puissante pour réveiller même un patient dans le coma. Après leur session, Takuya sort remplir son verre et celui de Kotoko, mais au retour, il ne sait plus quel verre est le sien.
C'est alors que Kotoko arrive et boit tranquillement une gorgée d'un des verres, faisant paniquer Takuya à l'idée d'un baiser indirect. Kotoko, cependant, rit et assure à Takuya que ce n'est pas grave, mais en réalité, elle est tout aussi troublée que lui. Plus tard, sur le chemin du retour, les filles invitent Takuya à sortir avec elles pendant les vacances d'été, et comme c'est sa première invitation, il est super excité. Quelques jours plus tard, ils vont tous à la plage, et Takuya perd ses moyens en voyant Kotoko et Amane en maillot de bain. Une heure plus tôt, Amane, Sayu et Takuya étaient dans le bus, et Takuya pouvait à peine contenir sa joie car ce raté n'avait jamais eu d'amis. Il a alors remarqué que Sayu avait un nouveau téléphone et elle lui a dit avec enthousiasme qu'elle l'avait eu grâce à ses danses TikTok. Après leur arrivée à la plage, Takuya fut choqué de voir le frère aîné de Kotoko, Genichiro, et se demanda s'il devait devenir son éphèbe. Genichiro leur a ensuite présenté ses deux autres frères, Hibiki et Kakeru. Après cela, Kotoko a emmené les filles au vestiaire, et Takuya s'est retrouvé seul avec Genichiro qui lui a demandé s'il offrait sa saucisse à Kotoko. Lorsqu'il lui a dit qu'il n'avait jamais tenté quoi que ce soit avec Kotoko, Genichiro s'est mis en colère et lui a demandé pourquoi il n'en pinçait pas pour elle. Dans le présent, Kotoko demande à Takuya ce qu'il pense de leur maillot de bain, et Takuya veut leur dire que son cornichon le chatouille, mais il refuse de dire quoi que ce soit à cause de Genichiro. Alors qu'Amane pose sur la plage, Takuya se dit qu'elle ressemble à un ange déchu, et quand Sayu le surprend en train de regarder, elle lui demande s'il imagine Amane sans son armure de scénario. Amane gronde Sayu pour sa grossièreté, tandis que Kotoko est forcé de travailler aux côtés de son frère. Alors elle regarde Takuya et Amane avec des yeux tristes. Pendant ce temps, Sayu a une idée et dit à Amane et Takuya de construire des personnages de Glittermon dans le sable, et elle évaluera leur création avec son appareil photo. En réalité, elle veut juste prendre des photos romantiques d'eux pour pouvoir ensuite taquiner Amane. Une fois qu'Amane et Takuya ont fini de fabriquer la sculpture de Glittermon, ils demandent à Sayu de la prendre en photo, mais elle leur dit qu'elle a eu ce qu'elle voulait. En entendant cela, Amane se demande si Sayu a collecté des photos romantiques d'elle et de Takuya. Plus tard, alors qu'Amane et Kotoko jouent dans l'eau, Takuya se fait attaquer par les pistolets à eau de Hibiki et Kakeru. Voyant ses frères s'en prendre au pauvre Takuya, Kotoko se précipite pour voir comment il va, lui disant de donner une fessée à ses frères s'il l'ennuie trop. Cependant, Takuya l'assure qu'il peut supporter les chahuts, ce qui fait réaliser à Hibiki et Kakeru qu'ils s'étaient trompés sur le fait que Takuya soit un pervers. Cependant, juste pour tester à quel point Takuya est vraiment gentil, les garçons lui demandent s'ils peuvent l'enterrer dans le sable. Dès qu'il dit oui, Amane et Kotoko rejoignent les garçons pour faire vivre à Takuya l'expérience complète d'une victime de cartel. Par la suite, Kakeru et Hibiki s'en vont jouer au volleyball, mais lorsque le ballon frappe accidentellement Kotoko, elle tombe directement sur Takuya. Devenant toute rouge, Kotoko court vers Amane. Remarquant cela, Genichiro plante furieusement une pelle à côté de Takuya et dit qu'il est temps de griller de la viande. Takuya comprend l'allusion et rate le barbecue pendant que les autres savourent la viande de Genichiro. Kotoko, cependant, a de la peine pour Takuya et décide de préparer du buldak pour Takuya et Amane. À ce moment-là, Hibiki et Kakeru s'approchent de Takuya et lui demandent pourquoi il ne sort pas avec Kotoko alors qu'ils sont ensemble. Kotoko dit rapidement à ses frères qu'ils se trompent sur toute la ligne, tandis que Sayu ajoute que Takuya appartient à Amane. Cela provoque une dispute entre les adultes immatures, et ils décident de se battre pour savoir à qui appartient Takuya. Amane et Kotoko, de leur côté, essaient de dire à leurs frères et sœurs que Takuya n'est qu'un ami, mais ils les ignorent manifestement. Les garçons racontent alors à Sayu que Takuya est allé au photomaton avec Kotoko, et en représailles, elle leur dit que Takuya faisait des choses coquines avec Amane chez elle. Après avoir réalisé qu'ils ont perdu, Hibiki et Kakeru décident de boycotter Sayu et de jouer seuls, ce qui la rend toute triste. Juste au moment où Kotoko s'apprête à dire quelque chose à Sayu, Takuya lui propose de l'accompagner acheter des glaces. Après l'achat, Takuya et Sayu décident de marcher ensemble, et il lui confie qu'il n'a jamais eu d'amis auparavant, il était donc ravi de cette sortie à la plage car il voulait s'amuser avec tout le monde. Sayu comprend instantanément ce que Takuya essaie de lui dire, alors elle lui prend les glaces et se précipite vers les garçons pour s'excuser. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, Takuya peut enfin profiter d'une sortie à la plage mémorable. Pendant qu'il se repose, Genichiro s'approche de lui et lui demande qui il compte choisir, Amane ou Kotoko. Complètement affolé par cette question, Takuya s'empresse de répondre que tout est parfaitement platonique entre eux. Genichiro lui dit alors qu'il ne veut pas que sa sœur et sa meilleure amie soient blessées par un homme. Comme Takuya tient autant à Amane qu'à Kotoko, il assure à Genichiro qu'il ne laissera aucun homme faire du mal aux filles, lui y compris.
Pris de court, Genichiro se demande d'où Takuya tire ce courage, mais Takuya s'excuse ensuite auprès de Genichiro de s'être emporté. Enfin, c'est l'heure de partir, et pendant que Sayu et Amane sont au vestiaire, Takuya décide de passer du temps avec Kotoko. Elle révèle ensuite qu'elle va voir sa grand-mère pour la fête d'Obon, elle ne pourra donc pas se joindre à lui et Amane pour leur prochain projet. Alors que Takuya lui dit de bien s'amuser, Kotoko pense qu'il est heureux de passer du temps seul avec Amane. Cependant, il lui dit rapidement qu'il s'amuse le plus lorsqu'il est avec elle deux. Alors que le soleil commence à se coucher, Amane et Kotoko se regardent avec des yeux amoureux, mais Genichiro arrive et gâche le moment. Plus tard dans le bus, Sayu s'endort contre Takuya et une femme dit à Amane que leur fille est mignonne. Rougissant un peu, Amane se retourne pour demander à Takuya s'ils ressemblent à un couple marié, mais en le voyant dormir, elle décide de s'appuyer contre lui et de faire comme s'ils étaient en couple. Quelques jours plus tard, Takuya est chez lui, en train de faire ses devoirs, quand il reçoit un message d'Amane. Peu après, il se présente dans une salle de mariage et demande à Amane pourquoi elle l'a appelé là-bas. Elle révèle ensuite que sa mère veut qu'elle pose avec un garçon. Dès que Takuya apprend qu'Amane veut qu'il pose avec elle, il panique et s'apprête à s'enfuir quand Amane lui dit qu'il est le seul garçon en qui elle a assez confiance pour faire ça. Bien que Takuya sache qu'Amane lui fait du chantage affectif, il accepte de se faire manipuler par une jolie fille. C'est alors que la mère d'Amane, Tamaki, apparaît et Takuya est émerveillé par sa beauté. Pendant que Tamaki et Amane discutent, Takuya remarque que le caractère de Tamaki correspond à celui de Kotoko et c'est pourquoi Amane est la meilleure amie de la blonde. Plus tard, Tamaki emmène Amane au vestiaire et lui avoue que Takuya a l'air d'un geek capable de lui offrir une vie de luxe. En retour, Amane demande à sa mère d'arrêter, car Takuya préfère Glittermon à elle. Apprenant qu'ils ne sont qu'amis, Tamaki est soulagée. Elle craignait qu'habiller Amane en mariée ne retarde son futur mariage. Pourtant, elle assure à Amane que Takuya succombera dès qu'il la verra dans sa robe de mariée. Dehors, Takuya est sur son 31 et attend Amane, qui apparaît plus radieuse que jamais. Au moment des photos, Tamaki leur dit de se tenir la main et nos deux compères agissent comme s'ils étaient dans Love on the Spectrum. Face à leur gêne, Tamaki sort des photos compromettantes d'Amane pour détendre l'atmosphère. Son plan marche à merveille. Amane et Takuya éclatent de rire, ce qui les aide à se détendre pour les photos. Voyant sa fille heureuse, Tamaki se souvient du temps où Amane ne souriait jamais et était surnommé « visage de fer ». Pour récompenser Takuya, Tamaki lui montre une photo d'Amane faisant une énorme bulle de morve avec son nez. Quelques jours plus tard, Takuya est au distributeur quand Kotoko l'aperçoit et l'entraîne au magasin pour des promos. Leur boisson en main, Kotoko demande à Takuya quelle chose coquine il a faite avec Amane dans sa chambre. Même si Takuya lui assure qu'il n'a fait que discuter avec Amane, Kotoko reste jalouse et lui demande de venir chez elle. Takuya est pris de court par cette invitation soudaine, alors Kotoko lui dit rapidement que ses frères s'ennuient de lui, c'est pourquoi elle aimerait qu'il vienne. Mais elle change vite d'avis et propose à Takuya de rester simplement avec elle au magasin. Après cette journée, Takuya rentre et le chat de groupe s'enflamme. Les filles l'invitent à un festival de feux d'artifice. Quelques jours plus tard, Takuya a la chance d'admirer Kotoko et Amane, toutes deux vêtues d'un magnifique yukata. Hélas, le moment tourne vite au chaos quand les filles se disputent pour tenir la main de Takuya, alors Kotoko annonce qu'ils devraient tous se tenir la main. Après ça, ils s'éclatent tous au festival en essayant différents stands. À ce moment, Amane s'éclipse aux toilettes, donnant à Kotoko l'occasion de se rapprocher de Virgin Kun. Elle emmène donc Takuya dans un coin isolé pour voir le feu d'artifice, mais en se retournant, elle le trouve en larmes. Il révèle alors qu'il est juste triste que les vacances d'été se terminent, alors Kotoko le console en disant qu'ils auront encore plein de bons moments ensemble. Pendant ce temps, Amane croise ses vieilles amies, qui lui disent qu'elle est bien plus amicale qu'avant. Alors que les feux d'artifice illuminent le ciel, Kotoko pose son regard sur Takuya et sent son cœur battre plus fort que d'habitude. Alors, sans même réfléchir, elle lui avoue qu'elle a des sentiments pour lui. Pendant ce temps, Amane les observe de loin alors que Takuya panique et demande à Kotoko de préciser ce qu'elle voulait dire. À ce moment-là, Kotoko a repris ses esprits, alors elle dit à Takuya qu'elle l'aime bien en tant qu'amie. Takuya est ravi d'entendre ça, alors il dit à Kotoko qu'il l'aime bien aussi en tant qu'amie. Juste après, Amane arrive et après avoir appris ce qui s'est passé, elle demande discrètement à Kotoko si elle aime vraiment Takuya juste comme un ami. Avant qu'elle ne réponde, Takuya dit à Amane que ça lui a fait plaisir de savoir qu'il plaisait à quelqu'un, ce qui la blesse un peu. Kotoko sauve alors la situation en disant à Amane qu'elle l'aime bien aussi comme amie, et elles finissent par rire toutes les deux.
Alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée avant la rentrée des classes, Takuya se décide enfin à se pencher sur ses devoirs et réalise avec effroi qu'il n'en a même pas encore terminé la moitié. Malheureusement, Amane est dans la même situation et appelle Kotoko à l'aide, mais elle lui dit qu'elle est occupée à s'occuper de ses frères. Au final, Amane doit tout faire seule, pendant que Sayu la surveille de près pour qu'elle finisse ses devoirs à temps. Le lendemain, Kotoko salue joyeusement ses amis, qui ressemblent à des vieillards après avoir fini tous leurs devoirs en une nuit. Une fois que le cours a commencé, Kotoko emprunte à nouveau des fournitures à Takuya et elle lui dit tristement que c'est bien la dernière fois qu'elle pourra prendre ses affaires, car les places vont être changées très bientôt. Pile au bon moment, le prof leur dit de changer de place, et alors que Takuya s'installe, il regarde en arrière et voit Kotoko entouré de ses nouveaux voisins. À ce moment, Takuya réalise que s'il n'avait pas été assis derrière Kotoko, il ne serait jamais devenu ami avec elle et Amane. Juste après, Takuya regarde devant lui et voit Amane qui lui dit que c'est à son tour d'être avec lui. Quelques heures plus tard, Amane demande à Takuya de l'aider en japonais classique et il la regarde avec déception car elle ne connaît pas les bases. Gênée, Amane dit à Takuya qu'elle fait de son mieux et pendant qu'ils discutent, deux garçons les regardent avec stupeur. Takuya s'éclipse ensuite pour aller aux toilettes et c'est là que les garçons l'entourent pour lui demander s'il est ami avec Amane. Pris au dépourvu, Takuya leur dit nerveusement que certains de ses intérêts correspondent à ceux d'Amane et les garçons lui demandent si c'est une fan d'otaku comme lui. Amane entend cela et lance un regard froid à Takuya, ce qui le fait transpirer, alors il dit au garçon qu'Amane lui parle parce que sa sœur et lui aiment le même animé. Satisfaite de sa réponse, Amane lève le pouce vers Takuya, tandis que les garçons se désintéressent de lui et s'en vont. Plus tard dans la journée, Kotoko repense à sa petite confession de l'autre jour quand Takuya surgit soudainement et lui fait une peur bleue. Il demande ensuite à Kotoko de l'aider en anglais, et après qu'elle a fini de lui enseigner, Takuya dit nonchalamment à Kotoko qu'il aimerait qu'ils soient toujours voisins de bureau. Cela fait rougir la blonde, alors elle dit à Takuya qu'il est un vrai playboy pour la faire rougir autant. Cependant, Takuya insiste sur le fait qu'il se sent seul sans elle, ce qui frustre davantage Kotoko, alors elle décide de faire quelque chose qui fera rougir Takuya. Plus tard, pendant le cours d'anglais, Takuya trouve un mot dans son manuel et devient instantanément rouge et regarde Kotoko qui se vante fièrement de lui avoir laissé un mot « je t'aime bien ». Un mois plus tard, Kotoko est assise sur la chaise de Takuya parlant à Amane quand la star de la série arrive et Kotoko lui demande de s'asseoir sur ses genoux. Voyant cela, Amane se dit que Kotoko essaie de monopoliser la sucette de Takuya mais ne lui dit rien. Kotoko révèle ensuite que le festival annuel de l'école approche à grands pas. Avant que Takuya ne puisse donner son avis, d'autres filles populaires arrivent pour parler à Amane et Kotoko, alors ils décident de s'éclipser. Pendant que tout le monde discute du prochain festival, une fille révèle qu'à la fin de l'événement, si une fille et un garçon regardent les feux d'artifice ensemble, ils deviendront des amants pour la vie. En entendant cela, Amane et Kotoko imaginent toutes deux Takuya leur demandant de venir regarder les feux d'artifice avec lui. Plus tard dans la journée, leur professeur principal est tout feu tout flamme pour l'événement car il compte sur la beauté d'Amane et de Kotoko pour rendre l'événement plus mémorable. Kotoko donne ensuite son propre avis et dit qu'il devrait faire un café de soubrette, ce qui fait pleurer de bonheur tous ses admirateurs. Cependant, Amane s'y oppose instantanément et dit qu'elle ne se déguisera pas, faisant pleurer de tristesse ses admirateurs. Remarquant le visage triste de Takuya, Kotoko murmure à l'oreille d'Amane que Takuya meurt d'envie de la voir dans une tenue de soubrette. Finalement, Amane accepte, mais dit à tout le monde qu'il se déguise aussi juste parce qu'elle veut voir Takuya en cosplay. Le lendemain, tout le monde est occupé à concevoir ses costumes, et Amane envisage de porter une tenue de soubrette sur le thème de Glittermon. Cependant, elle réalise rapidement que tout le monde la traitera comme une otaku dégoûtante si elle fait ça et annule son projet. Pendant ce temps, Kotoko se retrouve au milieu d'un drame amoureux, parce que le petit ami d'une fille lui a souri, ce qui a rendu sa petite amie super jalouse. Kotoko s'excuse rapidement, et quand elle dit haut et fort qu'elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un serait jaloux pour quelque chose d'aussi stupide, ses amis lui disent qu'elle comprendra une fois qu'elle aura un coup de foudre. Le karma frappe à ce moment-là quand Kotoko voit Takuya interagir avec une autre beauté. Le voyant rougir et sourire autant, Kotoko s'énerve et l'arrose de petits coups de poing. Plus tard, Amane et Takuya profitent du privilège de la beauté quand leur prof annonce qu'il fera payer 1 million de yens aux étrangers pour les voir en cosplay. En entendant ça, les filles réalisent que Takuya a pu profiter de leur beauté gratuitement, alors elles lui demandent 2 millions de yens, ce qui manque de donner une crise cardiaque au loser fauché. Après les cours, Kotoko demande à Takuya s'il veut travailler sur leur costume ensemble, et il dit immédiatement oui.
Elle l'emmène donc à l'appartement de Genichiro car chez elle, c'est constamment bondé avec ses frères. Cependant, Takuya commence à paniquer en réalisant qu'il sera tout seul avec une bombe qui est totalement à fond sur lui. Alors que Kotoko dit à Takuya qu'il est temps d'y aller, il regarde son fessier de niveau 5 et pense à l'emmener au 7e ciel. Kotoko remarque alors qu'il panique et demande à Takuya s'il est nerveux d'être seul avec elle. Takuya l'assure qu'il va parfaitement bien, alors elle lui confie qu'ils n'ont plus assez d'occasions de se parler en classe car il est toujours entouré d'autres personnes maintenant. À cela, Takuya dit à Kotoko qu'il est heureux quand les gens lui parlent, car la plupart du temps, tout le monde le traite comme s'il était Casper, le vilain petit fantôme. Juste à ce moment, on sonne à la porte et Kotoko ouvre, révélant Amane. En la voyant, Takuya est vraiment ravi, car après tout le monde sait bien que deux beautés, c'est toujours mieux qu'une seule. Quelques heures plus tard, Takuya termine son costume de Seigneur Terre et Amane lui demande avec impatience de faire un cosplay pour elle. Alors que Takuya fait le spectacle pour Amane, elle s'excite et dit à Takuya qu'elle veut aussi essayer le costume. Takuya accepte et lui tend ses vêtements. Amane court alors immédiatement vers la salle de bain tout excitée à l'idée de pouvoir porter les habits de Takuya. Plusieurs minutes plus tard, Amane sort et dit à Takuya qu'elle ne veut plus essayer le costume, et il pense que c'est à cause de son odeur d'otaku. Pourtant, même si Amane lui assure qu'il sent bon le dior sauvage, Takuya sombre dans une profonde dépression. Quelques heures plus tard, Kotoko réalise qu'il est déjà trop tard et qu'ils ont encore beaucoup de travail, alors elle propose soudainement à ses amis de faire une soirée pyjama. Immédiatement, Takuya est contre l'idée et cherche de l'aide auprès d'Amane, mais elle dit joyeusement à Kotoko qu'elle est partante. En entendant cela, Kotoko dit à Takuya qu'il peut dormir avec Genichiro et qu'elle dormira avec Amane. Cependant, Takuya perd toute envie de vivre après s'être imaginé dormir à côté de Genichiro. Peu après, Genichiro arrive et dit à la bande de Takuya de rentrer chez eux, mais il voit leur visage triste et à pitié, alors il leur dit qu'ils peuvent rester s'ils préviennent leurs parents. Une fois cela réglé, Takuya remercie Genichiro de le laisser dormir là, alors il lui confie nonchalamment qu'il faisait des soirées pyjama avec des beautés quand son engin fonctionnait encore. Cependant, il dit très vite à Takuya qu'il ne devrait même pas oser penser à faire quoi que ce soit d'un peu coquin à Amane et Kotoko, ce qui fait transpirer Takuya de stress. Plus tard, ils commandent à manger et font une pizza party, après quoi ils ont la flemme de bosser sur l'événement scolaire, alors Kotoko suggère qu'ils se rafraîchissent tous sous la douche avant de s'y remettre. Peu après, Takuya revient de la salle de bain et Kotoko dit à Amane qu'elle devrait se doucher ensemble. Mais avant de partir, elle dit à Takuya qu'il a le droit de jouer les voyeurs. Même si Takuya prétend à Kotoko qu'il n'est absolument pas pervers, il ne peut s'empêcher d'imaginer ce que ça doit être pour deux jolies filles de prendre un bain ensemble. Quelques secondes plus tard, son cadet se manifeste et Takuya panique car il a juré fidélité à ses 902 waifus. Alors, pour pouvoir chasser toutes ces pensées un peu coquines, Takuya se plonge entièrement dans son travail et quelques secondes plus tard, les filles sortent enfin de la douche. Les pensées perverses de Takuya s'envolent aussitôt quand il voit Amane et Kotoko sans leur maquillage de badi. Plus tard, c'est l'heure d'aller au lit, et tandis que Takuya va dormir avec Genichiro, les filles restent éveillées dans leur futon. Après avoir tourné en rond un moment, elles décident de réveiller Takuya pour parler d'amour et de romance. Hélas, elles réveillent aussi Genichiro avec Takuya, qui les gronde d'abord avant de leur dire de s'amuser toute la nuit. Trouvant l'idée géniale, les filles décident de regarder un film d'horreur. Pendant que le film défile, les filles demandent avec insistance à Takuya s'il craque pour quelqu'un de leur classe. Quand il leur dit que son cœur appartient à Dorami, la sœur de Doraemon, les filles s'énervent et lui demandent avec qui il sortirait. Après y avoir réfléchi un instant, Takuya leur avoue que, puisqu'elles sont les seules filles à qui il parle, il sortirait bien avec toutes les deux. Remplis de joie, Amane et Kotoko se tapent dans le poing avant d'annoncer à Takuya que, elles aussi, elles aimeraient beaucoup sortir avec lui. Réalisant ce qui vient de se passer, ils sont tous gênés, alors Amane tente de détendre l'atmosphère en taquinant Kotoko qui a l'air fatigué. Vexée, Kotoko dit à Amane qu'elle ne dormira pas si facilement et fait de son mieux pour rester éveillée jusqu'à 4 heures. Quand les otaku trouvent Kotoko endormi, Takuya dit à Amane qu'il sera le dernier à s'endormir. Se moquant de l'assurance de Takuya, Amane affirme qu'un otaku lambda comme lui n'a aucune chance contre le masque de fer, qui veillait jusqu'à 10 h du matin pour les nouveaux épisodes de Glittermon. Alors que la nuit avance, Takuya demande soudain à Amane pourquoi elle cache le fait qu'elle est une otaku. D'abord, Amane essaie de nier, mais finit par avouer que lorsqu'elle s'est mise aux animés, les filles de son âge parlaient de célébrités, alors elle s'est sentie exclue et a décidé de taire sa passion pour les fanfictions Naruto x Sasuke.
Cependant, cacher son identité d'otaku a été très dur pour Amane, car elle a fini par avoir du mal à s'exprimer, ne faisant que ce que les autres attendaient d'elle. Takuya est surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'une fille populaire comme Amane ait des sentiments aussi profonds. C'est alors qu'Amane dit à Takuya qu'elle s'amuse beaucoup avec lui parce qu'elle peut être elle-même en sa compagnie. Takuya sourit et dit à Amane qu'il ressent la même chose, car durant la majeure partie de sa vie, il était seul jusqu'à ce qu'il la rencontre, elle et Kotoko. Lorsqu'il exprime son souhait que le temps s'arrête, Amane décide de prendre une photo d'eux pour qu'il puisse toujours se souvenir de ce moment. Le lendemain matin, Kotoko taquine Takuya en disant que c'est un sacré vénard d'avoir pu dormir avec 2 canons. Juste après, Amane réalise qu'elle a oublié son costume, alors elle et Kotoko décident de retourner à l'appartement pendant que Takuya part à l'école. Cependant, à leur arrivée, elles trouvent l'appartement fermé à clé car Genichiro prend un bain. Alors, pour passer le temps, elles se rendent dans un parc voisin où Kotoko demande à Amane s'il s'est passé quelque chose avec Takuya pendant qu'elle dormait. Amane lui répond qu'ils ont juste regardé un autre film, puis elle se moque d'elle pour s'être endormie si vite. Remarquant l'attitude décontractée d'Amane, Kotoko lui dit qu'elle a beaucoup changé, car elle était autrefois super coincée. Cela rappelle aux filles leur toute première rencontre, l'année dernière lors de la cérémonie d'inscription, quand leurs regards se sont croisés. Kotoko a été immédiatement captivée par la beauté froide d'Amane alors qu'elle s'éloignait, ce qui a encore plus donné envie à Kotoko d'être dans sa classe. Heureusement, elles se sont retrouvées dans la même classe et sont immédiatement devenues populaires. Après les présentations, Amane a fixé Kotoko, réalisant qu'elle serait parfaite pour incarner un personnage de Glittermon. Cependant, quand Kotoko l'a vue regarder, elle a cru qu'Amane allait s'en prendre à elle dans son sommeil parce qu'elle était mignonne. Plus tard, quelques simps ont tenté désespérément de dire bonjour à Amane, mais elle les a instantanément fait fuir avec son attitude glaciale. Voyant cela, l'ami de Kotoko, Mayu, a pris son courage à 2 mains pour se présenter, mais Amane l'a terrifié avec sa réponse cinglante. Malgré ça, Kotoko s'est présentée avec beaucoup d'enthousiasme juste après, et quand Amane lui a adressé un sourire un peu forcé, Kotoko a été absolument sûre qu'elle la détestait. Pourtant, en réalité, Amane était juste impressionnée par la ressemblance entre Kotoko et son personnage préféré. Le lendemain, Kotoko a invité Amane au karaoké avec ses amis, mais Amane a refusé net car elle ne voulait pas chanter Unravel devant les garçons. Après avoir été rejetée à nouveau, Kotoko a eu envie de se jeter sous un camion jusqu'à ce qu'elle voie Amane se détendre avec d'autres camarades. Plus tard ce jour-là, Kotoko a confié à ses amis qu'elle voulait devenir amie avec Amane, mais elle a l'impression qu'Amane veut faire une expérience sur elle. Cependant, une fille nommée Shion a assuré à Kotoko qu'Amane est juste très timide et elle l'a appris après avoir discuté avec elle. Pendant ce temps, Amane était en train de raconter à Sayu qu'elle avait tout un groupe d'amis, mais Sayu n'y a absolument pas cru. Alors, Amane lui a parlé de Kotoko et de la gentillesse qu'elle avait eue envers elle. En entendant cela, Sayu a dit carrément à Amane que Kotoko ne serait jamais gentille avec elle si elle savait qu'elle était une otaku. Le lendemain, Kotoko a invité Amane à la salle d'arcade, et quand Amane a vu qu'il n'y aurait que des filles, elle a accepté, ce qui a ravi Kotoko. Plus tard dans la journée, quelques garçons ont approché Kotoko et lui ont demandé s'il pouvait les rejoindre à la salle d'arcade. Elle a accepté, car elle pensait que cela aiderait Amane à se faire plus d'amis. Donc, après avoir réuni tout le monde à la salle d'arcade, Kotoko a pensé qu'elle avait bien fait d'inviter tout le monde en voyant que tout le monde s'amusait. Cependant, au moment de rentrer, Kotoko a remercié Amane d'être venue, mais en réponse, Amane lui a dit qu'elle était déçue qu'elle ait invité les garçons sans lui demander son avis d'abord. Après avoir dit à Kotoko qu'elle ne sortirait plus jamais avec elle, Amane est partie, laissant Kotoko toute triste. Ce soir-là, Amane s'en est voulu d'avoir été si méchante et s'est demandé si les autres filles se moquaient d'elle dans leur groupe de discussion. Le lendemain, Amane a appris que Kotoko était absente et s'est demandé si c'était à cause de son comportement. C'est alors que Mayu et Shion sont venus la voir et lui ont révélé que Kotoko était ravie de la voir à la salle d'arcade et qu'elle avait préparé toute une liste de sujets à aborder. La goutte d'eau qui a fait craquer Amane a été d'apprendre que Kotoko avait spécialement demandé à Shion de lui tenir compagnie. Après cela, Amane était tellement rongée par la culpabilité qu'elle s'est rendue chez Kotoko pour s'excuser de son comportement. Cependant, Kotoko l'a assuré que c'était sa faute à elle de ne pas l'avoir consultée. Se sentant bien mieux, Amane a remercié Kotoko d'avoir été si attentionnée envers elle, ce qui a ému la blonde aux larmes. Quand elle a dit à Amane qu'elle avait peur d'être détestée par elle, Amane l'a rassurée en lui disant qu'elle ne pourrait jamais la détester et lui a demandé si elle pouvait se revoir. À partir de ce jour, Amane et Kotoko sont devenus des amis proches, mais leur professeur a changé les places et Kotoko a été éloignée d'Amane.
Cependant, malgré la distance, Amane se rendait régulièrement à la place de Kotoko. Puis un jour, Kotoko a emprunté une gomme au garçon moche derrière elle, et quand Amane a remarqué qu'il y avait des personnages de Glittermon dessus, elle a commencé à paniquer, car elle voulait lui parler. C'est alors que Takuya a commencé à divaguer sur l'histoire, ce qui a tellement excité Amane qu'elle a aussi commencé à parler de l'anime avant de réaliser sa gaffe. Dans le présent, Amane remercie Kotoko de l'avoir invitée à la salle d'arcade ce jour-là et lui dit qu'elle est géniale de toujours faire attention aux autres. Cependant, au lieu d'être heureuse, Kotoko s'attriste et dit à Amane qu'elle n'a toujours pensé qu'à elle-même. Elle avoue également qu'à cette époque, elle n'arrivait pas à refuser quoi que ce soit au garçon car elle voulait vraiment qu'il l'apprécie. Puisque c'est le jour des aveux, Amane dit à Kotoko qu'elle est une otaku et à sa grande surprise, Kotoko révèle qu'elle le savait depuis le début. Amane est choquée, mais elle explique ensuite à Kotoko que dans son ancienne école, elle ne s'entendait avec personne car elle avait des goûts différents. C'est pourquoi elle lui est reconnaissante de ne pas l'avoir abandonnée, même quand elle était super froide avec elle. Après cette conversation, Amane et Kotoko sont devenus les meilleurs amis du monde et se sont précipités à l'appartement pour chercher le costume. Pensez-vous qu'Amane et Kotoko devraient simplement sortir ensemble ? Commentez Fruity si vous voulez voir la suite et comme toujours, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les animés.